salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction. Franchement je crois que c'est, je suis même sûre que c'est la première vidéo réaction que je fais sur ma chaîne en vrai de vrai. Pour le coup ça sera pas n'importe quelle réaction. Je pense que vous l'avez vu au titre où je vous explique un petit peu le contexte parce que voilà. En gros c'est quoi? Il y a plus d'un mois je crois maintenant, ou maintenant il y a un mois, j'étais tranquillement en train de chiller. Ce jour-là, personne pouvait tuer en gros mon moral en gros, vous voyez. Et il y a quelqu'un sur Snap qui m'envoie un extrait, mais vraiment un extrait de, allez, 10 secondes d'une interview comme ça où il y a une fille que je voyais pas du tout qui c'était. En gros qui parlait de mon travail sur YouTube. De là je lui dis MDR et tout, c'est quoi ça encore et tout patate. Et du coup c'était une abonnée, elle me dit que oui, elle a dit que oui ton travail il est bâclé et tout, je sais pas quoi. En soi tout le monde dit ce qu'il veut. Mais en fait l'image c'était une interview. Et je me suis dit en vrai de vrai c'est qui ça? La personne elle se fait interviewer, c'est que peut-être que c'est quelqu'un sur les réseaux et tout. En tout cas je voyais pas qui c'était. Je laisse ça. Une personne qui me dit ça, je laisse ça. Du coup le lendemain la vidéo elle a été, je crois que c'était le lendemain ou le soir même. Moi je l'ai vu le lendemain sur TikTok. Du coup la vidéo elle a été mise sur TikTok. Et là il y avait pas version longue mais genre 10 secondes de plus, je sais même pas. En gros la personne, enfin la fille du coup, elle disait que oui, fallait que je fasse des cuts, que en fait j'ai pas compris parce que des cuts c'est quoi les gars? C'est du montage. Je fais pas de montage en fait dans mes vidéos moi. Du coup, bref, donc elle a dit un tas de choses sur le TikTok en gros et tout le monde m'a défendu, mais ça c'est parce que c'est ma communauté et d'ailleurs je vous aime de tout mon cœur. Ça fait un mois je crois que la vidéo elle est sortie et je l'ai jamais regardée. La fille en question je la connais pas. Lui je le connais mais non je la connais pas. Bref donc j'ai laissé ça, je voulais pas regarder la vidéo, j'ai jamais regardé. Du coup je voulais réagir à la vidéo devant vous pour qu'on entende bien ce qui se dit sur moi là-bas. Parce que c'est la première fois de ma vie hein. Personnellement moi je m'assierai jamais dans un plateau ou quoi ou qu'est-ce pour parler de d'autres gens. Même si on me pose des questions, moi personnellement je répondrai pas parce que vous voyez ça fait des concurrents, ça fait ci, ça fait ça. Je pourrais jamais parler sur le travail de quelqu'un. Mais bref, donc hop. Donc là j'ai l'ordi et on va lancer la vidéo. Donc personnellement je voulais vraiment pas regarder la vidéo. En fait ça m'intéresse pas. Du coup j'ai demandé à mes abonnés à quelle minute je devais aller directement. Donc ils m'ont dit 5 minutes. Donc on va avancer à 5 minutes. Et ça bien entendu, vraiment rire. Désolé les gars, je vais passer, parce que là ça m'intéresse pas pour de vrai. Donc on va passer à 17. On m'a dit 5 minutes pour que je comprenne, mais en gros là j'ai compris. Je pense que le saladier c'est en mode des questions et bref. Donc là on va passer directement à 7 minutes. Là où la youtubeuse que tu ne supportes pas le nom. Je supporte pas le nom, genre je supporte pas la personne. La youtubeuse que je supporte le moins. Ouais. Ça c'est les problèmes à ma aimer. Mais non, mais on peut pas être aimé de tous hein. Il y en a beaucoup. Ouais. Attendez, pause. Attendez les gars, je parle au live. On est tous dans le même métier, tous dans le même milieu. Si demain, il y a un truc qui fait que vas-y, on doit tous être ensemble. Théma, t'as dit quoi sur internet? Or que t'es dans le milieu, ce qui veut dire que demain, tu peux être amené à travailler avec elle ou un truc et tu l'as... Ça, je peux vraiment pas. Depuis des années, etc. De tout, parce que moi, personnellement, j'aime les personnes qui ont du pèse, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi regarder des personnes très calmes. Voilà, parce que moi, je m'ennuie du mal. Si je devais en citer une que je supporte vraiment pas. Ah ouais? Je sais pas que je supporte pas la personne, je supporte pas le contenu. Si j'attends, je regarde après, je parle, parce que bref. Donc la personne, je la connais pas. Toutes ces personnes, je les connais pas personnellement, etc. Mais j'ai énormément du mal avec leur contenu en fait. Moi, j'aime beaucoup regarder le contenu très bien travaillé. En fait, j'aime le travail de montage. Et je trouve ça trop facile de juste s'asseoir raconter des histoires. Genre tu peux raconter une histoire, mais fais des cuts, mets des zoom in, des zoom out, des zoom out, des trucs. Quoi? Non, c'est pas drôle. Donc quand on est... Parce que là je suppose que c'est aussi une youtubeuse. Moi je répète que je la connaissais pas, que je la connais pas. C'est aussi une youtubeuse. Donc moi quand je fais des heures, je passe des nuits à faire mes montages. En fait je fais pas de montage du coup. C'est quoi des cuts? C'est quoi des zooms? C'est quoi des... Les gars c'est quoi ça? C'est trop facile de raconter des histoires. Du coup dans tous les cas j'avais déjà sorti dans mon live. Les gars, il y a des youtubeurs sur leur chaîne ils ont des contenus précis. Prends l'exemple d'un youtubeur, Squeezie. La plupart des gens qui l'ont connu, vas-y ça fait 5 ans à peu près, ils vont dire oui Squeezie c'est celui qui fait des threads horreur. Du coup qui se plaint que Squeezie fait tout le temps des threads horreur? Dans tous les cas c'est des histoires que tu racontes aussi. Ou même les histoires qu'il raconte là sur la vie des gens et ton nana. Ça revient au même. De vrai, si t'es spécialisé dans ça, comme pour Max Skies, le mec, il fait que des histoires d'horreur aussi. Il se plaint qu'il fasse que ça. Si tu l'as connu sur une chaîne avec ce contenu-là, pourquoi tu te plains qu'il fasse que ça? Femme Eben, c'est Madame Storytime, elle. Je crois qu'elle a raconté que des Storytime dans ses vidéos. Qui se plaint
qu'elle fasse que des story time. En mode c'est la facilité. Si t'es spécialisé dans ça, tu continues à faire ça. Bref, en gros ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas te plaindre qu'une personne fasse quelque chose alors que tu l'as connu avec cette chose là. Je sais pas comment vous expliquer. Moi on m'a connu avec des story time. Première vidéo story time, j'ai que enchaîné avec des story time. Tu peux pas te plaindre que c'est la facilité de faire des story time. Et alors? Si dans ma vie, vous-même vous avez vu, il m'est arrivé des trucs de ouf et que je vais les raconter. Ah ça se trouve j'ai encore plein d'histoires à raconter, là je vais plus les raconter parce que j'en fais trop. On continue, d'accord? J'ai besoin de voir que t'as taffé en fait. Je vais te laisser tirer le trac. Pire si t'aimes pas, tu zappes. Bref, donc les gars, moi je pensais que l'interview il durait plus longtemps. Après tant mieux. Si elle dure que... Enfin ma partie en tout cas elle dure que 2 secondes. Mais du coup c'est fini. Mais du coup j'ai quelques petites choses à dire moi. En fait moi je me dis que par exemple si demain j'ai à faire une interview ou quoi que ce soit, je suis désolée hein. Mais moi, vous voyez les questions qu'il a posées, c'était pas en mal, lui il fait son taf en vrai de vrai. Parce que là elle va dire oui c'est pas personnel, ces gens là je les connais pas. Mais en fait t'es dans un milieu où demain tu peux, je sais pas, tu peux travailler avec ces personnes là. Et vu que, encore une fois je vous répète, je ne sais pas ce qu'elle fait sur YouTube. Carrément je vais regarder. Ouais donc du coup je viens de trouver son YouTube. Bah à ce que je vois elle fait que des vlogs. Dans tous les cas ça reste la création de contenu. Donc je me dis que demain il se peut qu'elle soit menée à travailler avec des gens dans l'influence. Ils entendent que la personne a dit ça sur eux. Ils vont penser quoi? En fait moi je me dis hein, parce qu'on a tous des avis sur les contenus des gens. Parce qu'en soi, une fois déjà qu'on est dans ce travail là, par exemple moi quand je regarde des vidéos, je regarde pas en mode divertissement. Moi je regarde ça d'un œil professionnel. En gros je vais regarder les montages, je vais regarder ci, ça. On a tous des avis sur des gens qui sont sur les réseaux, tout ça. Des choses à pas dire. Je suis désolée. Tu vas pas voir des grands Michou, des Squeezie qui va dire oui moi j'aime pas trop le travail de Michou, je trouve que si c'est ça, il doit se voir tous les jours. Pour moi c'est pas correct. Après chacun fait ce qu'il veut. Peut-être qu'elle s'en fout d'avoir des ennemis ou des trucs. Moi en tout cas ma position c'est que vraiment je veux avoir le moins de problèmes possible avec les gens de ce milieu. C'est ça qui me donne pas envie de faire des collaborations avec des youtubeurs ou quoi hein. Oh si je veux, j'en ai fait depuis très longtemps. Vous voyez les trucs comme ça hein. Moi j'aime pas. Bref en tout cas moi ce que je peux lui souhaiter, et à toutes les personnes d'ailleurs dans le monde hein, vraiment d'accroître dans son travail, qu'elle soit épanouie. Que si ils aiment tous ce qu'ils font, qu'ils évoluent dans ça et qu'ils aillent le plus loin possible. Vraiment c'est tout ce que je souhaite à tous. Réellement. Donc bref, à part ça, tout ce que je dis c'est que moi, jamais de votre vie vous m'entendrez parler des gens. Jamais j'irai dénigrer, même pas les autres, mais le travail des autres. Parce que je me dis que on est tous des débutants hein. Soit t'as ta chance, tu t'as fait des études en montage, en vidéo, je sais pas quoi, ou soit tu te lances de toi-même. Moi personnellement, depuis que j'ai commencé, ça fait 2 ans. 2023. 3 ans du coup, bientôt. Vous me voyez comme ça, je fais mon montage avec mon téléphone hein. Pas d'ordinateur, j'ai rien, je fais mon montage avec mon téléphone. Je fais comme je peux, j'ai pas eu d'études de vidéos cinématographiques. Donc en tout cas moi le truc que je fais ça me suffit. Si vous voyez mes montages par exemple de mes débuts et de maintenant, il y a une différence. Et ça va continuer comme ça. On apprend. Tu peux dire ça, oui et tout, j'aime pas mais je pense qu'avec le temps... Non. Oh je peux pas. En fait moi j'avais pensé travailler. Faites ça, je suis autodidacte donc j'apprends de moi-même avec le temps, au fur et à mesure du temps je m'améliore et je vais continuer comme ça. Comment mes montages ils sont en tout cas, moi personnellement ça me convient. Quand je regarde mes montages du début, ça me fait rire. Et peut-être que dans 2 ans, je regarde les montages d'aujourd'hui, ça me fait rire. C'est comme ça la vie, c'est comme ça. Il y a pas... En vrai de vrai, c'était de la critique en vrai de vrai. Et c'est un peu une critique constructive. Je fais des cuts. Bref en tout cas voilà, comme j'ai dit, je pensais que la vidéo elle allait durer plus longtemps. Mais si c'est que ça, tant mieux. Et les gars prenez soin de vous, on est bientôt en 2023. Dans 5 jours, prenez soin de vous, faites attention à vous en cette fin d'année. Et je sais pas si c'est la dernière vidéo de 2022. Si c'est la dernière en tout cas, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous comme j'ai dit. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.